Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo histoire de sortir un peu de la guerre en Ukraine. Je vais vous faire un petit sujet un peu plus, enfin toujours un peu grave mais qui ne sera pas sur la guerre en Ukraine. Aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire, de l'affaire Alex Saab qui est un homme d'affaires vénézuélien qui a des casseroles dans le dos. Donc je vais vous raconter un peu son histoire. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, vous abonner et mettre les pouces, etc. afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, je vais vous parler de cet homme d'affaires qui s'appelle Alex Saab. Alex Saab, alors c'est le fils d'un immigré libanais qui a immigré en Colombie. Alex Saab est né là-bas, mais il a obtenu la nationalité vénézuélienne. Cet Alex Saab, il est devenu un homme d'affaires vénézuélien qui est très proche de Nicolas Maduro, le président vénézuélien. C'est un de ses amis. Et c'est pour ça que Nicolas Maduro, vu la crise et la pénurie alimentaire que vit actuellement le Venezuela, Nicolas Maduro a décidé de confier à son ami Alex Saab, via ses entreprises, l'acheminement de nourriture pour pallier aux pénuries alimentaires qui ont lieu au Venezuela. Et apparemment, Alex Saab est soupçonné de divers crimes et délits qu'il aurait commis à travers ces entreprises-là d'acheminement, notamment de la corruption et des emplois fictifs et des livraisons qui ne seraient pas arrivées à bon port, etc. Donc, je vais vous expliquer tout ça en profondeur, toute l'histoire, et comme ça, vous allez comprendre. Alors, Alex Saab, il est soupçonné d'être copropriétaire avec un autre homme d'affaires, Alvaro Pulido, et avec le président Maduro. Ils seraient tous les trois propriétaires d'une société mexicaine qui s'appelle Groupe Grand Limited. Et donc, comme je vous le disais, cette société qui sont tous les trois propriétaires, elle est trempée dans une affaire sur l'acheminement de nourriture via le programme alimentaire mis en place par Nicolas Maduro. Et Alex Saab est aussi propriétaire d'une société chinoise qui serait celle qui aurait vendu la nourriture aux sociétés vénézuéliennes pour lesquelles les sociétés vénézuéliennes acheminent la nourriture au Venezuela. Alex Saab ferait l'objet d'une notice rouge Interpol. Et cette notice rouge Interpol, elle aurait été émise par les États-Unis pour que le monde entier soit en capacité de poursuivre Alex Saab partout où il est dans le monde entier. Et donc, les États-Unis ont intérêt, visiblement, à ce que Alex Saab soit arrêté, puisque la justice américaine a décidé qu'elle avait le pouvoir de d'émettre cette notice rouge et de faire arrêter Alex Saab, alors que Alex Saab n'est pas ressortissant américain. Donc les États-Unis se sentent concernés par l'affaire Alex Saab et on va voir pourquoi en ce moment. Apparemment, selon la justice américaine, Alex Saab aurait fait du blanchiment d'argent euh, en échangeant des devises vénézuéliennes contre des devises américaines dans le cadre d'un vaste plan de blanchiment d'argent dans le but de faire sortir l'argent récolté de la corruption, faire sortir ça du pays, du Venezuela, vers les États-Unis notamment. Et notamment, il s'agit du procureur de Floride qui a porté plainte contre Alex Saab. Et apparemment, c'est via ses contacts en Floride qu'il aurait fait partir l'argent du Venezuela. C'est-à-dire qu'il a vendu la nourriture, il ne l'a pas livrée, il a pris l'argent et il a fait sortir l'argent en le convertissant en dollars. Il a fait sortir l'argent vers les États-Unis. Et c'est ça qui lui vaut aujourd'hui des poursuites de la part du procureur de Floride. Et le procureur de Floride a inculpé Alex Saab en juillet 2019. Alex Saab a été arrêté au Cap-Vert récemment. Alex Saab était en escale pour aller vers l'Iran et au Cap-Vert, et il a été arrêté en descendant de l'avion au Cap-Vert. Il y a un contentieux juridique sur la possibilité d'extrader Alex Saab du Cap-Vert vers les États-Unis, puisque le Cap-Vert et les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition entre les deux. Mais il y a des experts qui disent que comme ils sont tous les deux dans les conventions internationales différentes, la possibilité d'extradition devrait exister, etc. Donc il y a un contentieux sur cette possibilité d'extradition d'Alex Saab du Cap-Vert vers les États-Unis. Les Vénézuéliens, notamment le gouvernement et Nicolas Maduro, estiment qu'il y a un complot des États-Unis d'attaquer Alex Saab pour atteindre le gouvernement vénézuélien et lui couper les vivres économiques, puisque Alex Saab était en Iran pour négocier les prix, pour acheter du pétrole et de la nourriture pour ensuite les revendre au Venezuela.
Le gouvernement américain, donc on les soupçonne d'avoir arrêté ces transactions pour éviter qu'on achemine de la nourriture et du pétrole au Venezuela pour pouvoir continuer à faire pression sur Nicolas Maduro. C'est la version officielle du gouvernement vénézuélien dans cette affaire. De plus, le gouvernement Maduro a nommé Alex Saab négociateur dans les pourparlers sur la réforme des institutions au Venezuela suite aux dernières élections qui avaient fait scandale. Il s'agit par cette stratégie de donner une immunité diplomatique à Alex Saab, puisqu'il serait homme politique en activité au Venezuela. Ça lui sert en tout cas, on peut soupçonner que ça sert de prétexte à Maduro pour lui donner une immunité diplomatique. Il faut savoir qu'Alex Saab a été aussi mentionné dans les Panama Papers, qui sont cette affaire de fraude fiscale mondialisée dans lesquelles on apprend que le cabinet Mossack Fonseca avait organisé comme ça la fuite des capitaux de plusieurs pays vers des paradis fiscaux. Donc le nom d'Alex Saab est apparu dans l'affaire des Panama Papers. Il y a un rapport du ministère de la Justice américain dans lequel il est relaté tous les faits pour lesquels Alex Saab devrait être arrêté selon le ministère de la Justice américain. Donc s'il y a un rapport sur Alex Saab, ça veut dire qu'il y a quelque part au ministère de la Justice quelqu'un qui surveille les mouvements financiers, voire qui surveille la personne d'Alex Saab. Donc il y a des moyens du gouvernement américain qui sont mis pour surveiller cette personne en particulier et pour pouvoir faire des rapports à destination du gouvernement sur cette personne. On parle de mouvements financiers entre deux banques, la Global Bank of Commerce et la banque vénézuélienne North International Bank, avec des transactions dans les îles britanniques où il y a des paradis fiscaux, donc des transferts de banque à banque entre le Venezuela, les îles britanniques et les États-Unis. Le rapport américain a été rédigé à l'attention de toutes les banques américaines pour qu'elles surveillent éventuellement les liens entre les comptes qu'elles ont chez elles et les comptes d'Alex Saab. Donc les banques américaines, normalement, sont sur le qui-vive pour surveiller les transferts d'argent venant de proches d'Alex Saab ou venant d'Alex Saab. Donc les banques américaines ont désormais l'information, voire le pouvoir de surveiller si les proches d'Alex Saab, donc peut-être le président Maduro, voire Maduro, font des transferts d'argent dans leur banque. Il y a des demandes aussi à la Suisse de lever le secret bancaire pour savoir si Alex Saab a fait des transferts d'argent dans des banques suisses. Il faut savoir que Nicolas Maduro est considéré comme illégitime par les autorités américaines qui considèrent que le président c'est Juan Guaido. Donc Maduro est surveillé, on cherche même à le faire partir du pouvoir, notamment en l'accusant de corruption. Donc selon les rapports américains, les différents rapports remis au ministère de la Justice, Nicolas Maduro serait au cœur d'un grand système de corruption qui impliquerait les banques et ses amis des entreprises et le blanchiment d'argent. Et toutes les institutions politiques du Venezuela sont utilisées pour faire marcher la corruption, et Maduro utilise les institutions publiques pour faire marcher la corruption. Il utilise sa position de président notamment. Notamment, il utilise les hommes politiques comme des prête-noms et des hommes de paille. Des prête-noms, il les met chefs d'entreprise de plein d'entreprises qui sont en fait possédés dans la vraie vie par Nicolas Maduro, que c'est lui qui décide. Et il a différents prête-noms qui sont soi-disant les chefs des entreprises officiellement, mais qui en fait ne gèrent rien. Tout est géré par Nicolas Maduro et sa petite cohorte d'amis, dont Alex Saab. Donc il s'agit de récupérer et de cacher comme ça dans différents endroits, cacher l'argent, le produit de la corruption et du blanchiment d'argent sur des comptes à l'étranger. Donc on récupère l'argent et on ne distribue pas donc la nourriture, donc on laisse le peuple s'enfoncer dans la crise, de la famine, et on laisse la situation humanitaire se dégrader. C'est ça qui est reproché à Maduro par les institutions américaines. Le rapport dit clairement, le rapport américain, qu'il a pour objectif d'ajouter de nouvelles informations sur le gouvernement Maduro. Donc ça veut dire que si nouvelles informations il y a, ça veut dire qu'il y a une surveillance continue. Et donc renouveler la description de la corruption, donc bien continuer d'alerter et continuer de donner des informations pour permettre de déstabiliser le pouvoir vénézuélien. Et il dit, ce rapport, que tout ce que fait Maduro est une entrave à la progression de la démocratie, à la progression de la République, la progression
à tous les efforts pour promouvoir le développement économique, que tout ça, ça entrave l'évolution de la démocratie et des libertés au Venezuela. Et que ça justifie l'intervention des États-Unis, voire du monde. Et il y a donc des ordres exécutifs émis par le gouvernement américain qui autorisent le département du Trésor, donc le ministère du budget américain, à cibler des personnes, dont des personnes vénézuéliennes qui participent à la corruption, dont Nicolas Maduro, Alex Saab ou d'autres. Il y a un ordre exécutif du gouvernement qui autorise donc les institutions américaines à cibler des personnes à travers des actions, à travers des dénonciations, à travers de la surveillance sur les comptes, etc. Et on a un autre ordre exécutif américain émis par le gouvernement américain qui nous dit que le gouvernement américain doit prendre de nouvelles sanctions contre Nicolas Maduro, notamment interdire des actions financières qui concernent les dettes, etc. etc. On peut interdire aux entreprises pétrolières de vendre leur pétrole, on peut geler des comptes, geler des titres de dette, et donc bloquer l'économie vénézuélienne. Il y a un ordre exécutif américain qui interdit à tous les Américains ou à toutes les personnes travaillant avec des Américains de faire des actions commerciales et financières avec le Venezuela. Il y a un ordre exécutif qui interdit aux gens de faire des actions sur les dettes et de faire des actions financières ou de faire du commerce avec les entités publiques vénézuéliennes. Donc ça veut dire que le Venezuela, par exemple, ne peut plus rembourser sa dette ou on ne peut plus racheter les titres de dette. Ça veut dire qu'on laisse la dette comme ça scléroser dans le pays, en plus de la crise alimentaire. Il y a un ordre exécutif du gouvernement qui autorise les sanctions financières, les blocus économiques, le gel des comptes, etc. Il y a un ordre exécutif américain qui autorise les États-Unis à mettre des amendes aux institutions publiques telles que définies. Ce sont les Américains qui définissent qu'est-ce qu'une entité publique. Donc ça peut être n'importe quelle agence, n'importe quelle institution publique au Venezuela qui peut faire l'objet d'une amende par les États-Unis. Et donc ce sont les États-Unis qui choisissent sur qui ils peuvent mettre la pression au Venezuela. Et sur quelle institution publique, sur quelle personne. Les banques ont autorisation de prendre des décisions. Le gouvernement américain peut prendre des décisions. Le gouvernement américain a déjà impliqué Interpol. Donc tous les pays du monde sont concernés par cette affaire du Venezuela parce que les États-Unis utilisent leur département de la justice pour impliquer tout le monde. Donc voilà, cette affaire Alex Saab, c'est une affaire comme ça qui nous démontre que non seulement il peut y avoir une classe politique, une classe économique qui est corrompue dans un pays, donc les faits peuvent très bien être vérifiés, peuvent très bien s'avérer vrais, mais que ça peut aussi servir de prétexte et de sujet de pression euh, en matière géopolitique de la part d'un autre pays. Vous avez d'autres pays comme ça qui peuvent faire pression parce qu'un homme est corrompu. Alors que normalement, c'est quelqu'un, cet homme, s'il a fait de la corruption au Venezuela, si Maduro l'a choisi parce que c'est son ami, donc il lui a filé l'argent du gouvernement vénézuélien, en sachant qu'il ne livrerait pas la nourriture, par exemple, qu'il s'agissait juste de faire sortir l'argent du pays en donnant ça à son ami Alex Saab dans sa société pour que Alex Saab puisse faire sortir l'argent de la corruption et que ça revienne dans les mains de Maduro d'une manière ou d'une autre. Peut-être, dans ce cas-là, il y a une justice vénézuélienne normalement qui est censée agir et qui est censée être concernée par cette affaire. Normalement, ce ne sont pas, enfin, je sais très bien qu'il y a des traités internationaux, qu'il y a Interpol, parce que le réseau d'Alex Saab, il est très certainement mondial, puisqu'il s'agit de faire sortir l'argent. Donc faire sortir l'argent du Venezuela. À partir du moment où vous faites sortir l'argent des frontières, ça implique, c'est un réseau mondial. Donc ça justifie une action mondiale. Mais là, en l'occurrence, l'action n'est pas mondiale. Elle est essentiellement américaine. Et les pays impliqués, ils agissent en fonction de la pression du gouvernement américain. Puisque c'est le gouvernement américain qui demande l'extradition d'Alex Saab. Elle ne demande pas à ce que le Cap-Vert gère Alex Saab. La justice américaine, elle demande à ce que le Cap-Vert extrade Alex Saab aux États-Unis.
Interpol, c'est les États-Unis qui ont impliqué Interpol dans le processus. C'est les États-Unis qui ont demandé à la Suisse de fournir des informations. C'est les États-Unis qui ont émis des ordres exécutifs pour que le département de la justice ou le département du trésor euh, puissent faire des actions contre Alex Saab. C'est les banques américaines qui surveillent Alex Saab. Donc ça veut dire que cette histoire de corruption, qui est, encore une fois s'avère peut-être vraie, elle sert aux États-Unis à faire pression sur le gouvernement Maduro. Elle sert aux États-Unis à faire pression sur le peuple vénézuélien pour faire pression sur Maduro. C'est des affaires, malheureusement, qui servent aux États-Unis, qui servent aux intérêts américains. Et ça ne sert pas juste à arrêter les personnes qui sont peut-être coupables de corruption et qui doivent être arrêtées dans leur pays. C'est des affaires qui servent aux États-Unis à faire pression aussi politiquement sur Nicolas Maduro. C'est pas uniquement une question de justice, c'est aussi une question de politique, de géopolitique et de faire pression, puisque on entend beaucoup de choses. Maduro accuse beaucoup les États-Unis, notamment d'avoir essayé de le tuer, ils accusent aussi le monde d'avoir mal géré l'affaire du Covid, qu'il n'y a pas de vaccin pour les Vénézuéliens, etc. Donc il y a beaucoup de choses que dit Maduro qui font penser qu'il y a quand même une pression des États-Unis pour le virer lui, et qui d'ailleurs ces pressions ont échoué, et on se sert comme ça d'affaires judiciaires de gens qui sont probablement corrompus jusqu'à la moelle, mais on se sert d'eux pour faire pression sur le gouvernement américain, sur le gouvernement vénézuélien. Donc il faut bien comprendre que Alex Saab, l'affaire Alex Saab, c'est une affaire qui n'est pas uniquement politique, judiciaire, c'est une affaire politique aussi. On se sert de lui pour faire pression sur Maduro, puisqu'Alex Saab est un proche de Maduro. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.